Bonne et heureuse année 2025 à toi. Si tu es parmi ces personnes qui ont vu cette année 2025, alors tu es parmi les privilégiés. Parce que plusieurs personnes ont débuté 2024, mais n'ont pas eu la grâce de terminer 2024. Donc, si tu es vivant, c'est déjà une grâce que Dieu t'a accordée. Mais justement, posons-nous la question de savoir comment faire pour réussir cette année 2025. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partage avec toi quatre choses essentielles qui t'aideront énormément afin de réussir cette année 2025. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Redon. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, tu t'abonnes à cette chaîne et tu actives la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, nous sommes encore à l'aube de cette année 2025. Et justement, au début de chaque année, nous nous fixons des objectifs de comment nous allons planifier notre année, comment nous allons réussir notre année. Mais pour la plupart des personnes, après 3 mois seulement, leurs objectifs sont nulle part. Ils vivent leur vie telle qu'ils le veulent. Et après, à la fin de chaque année, on essaie de faire encore le bilan pour voir. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, posons-nous la question de savoir comment on peut faire pour réussir réellement son année. Pour cela, il faut comprendre 2 choses fondamentales. La première, c'est que nous n'avions pas les mêmes notions de réussite que ceux du monde. Peut-être pour d'autres, réussir son année, c'est accumuler beaucoup d'argent, c'est accomplir telle chose. Mais pour nous, nous n'avions pas les mêmes notions de réussite que le monde. La réussite, selon Dieu, c'est accomplir parfaitement la volonté de Dieu pour nous. Réussir selon Dieu, ce n'est pas forcément le matériel, ce n'est pas l'accumulation forcément de biens, mais c'est avoir accompli pleinement la volonté que Dieu a pour nous. Réussir ton année 2025, c'est accomplir la volonté parfaite de Dieu pour toi en 2025 et ce que Dieu attend de toi en 2025. La deuxième des choses, c'est que nous n'avions pas forcément la même notion de temps avec le monde. Peut-être pour d'autres personnes, la notion du temps se limite juste au fait de terminer une année. Donc, en une année, je dois faire ci, je dois accomplir telle chose. C'est très bien. Mais lorsque nous plongeons nos regards dans la Bible, nous voyons en fait qu'il y a plusieurs notions de temps. Et parmi ces notions de temps, il y a 2 principalement. La première, c'est le temps des hommes, c'est-à-dire notre temps à nous les humains, qui est défini par les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années. Et justement, au-delà de cette notion de temps, en fait, il y a également le temps de Dieu. Et cette notion, on peut le découvrir plusieurs fois dans la Bible, où la Bible peut le dire, en fait, au moment fixé par Dieu. C'est-à-dire, en réalité, Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier et selon notre agenda. Mais Dieu fonctionne avec nous en termes de saison. Et dans une saison, il peut y avoir plusieurs années. Dans une saison, il peut y avoir des mois. Dans une saison, il peut y avoir plusieurs années, comme je l'ai dit. Alors, pour nous chrétiens, nous ne pouvons pas courir derrière les années en disant, OK, à chaque année, cette année, je dois faire ci. Non. La chose la plus importante pour nous, c'est de savoir quelle est la saison dans laquelle je me trouve. Nous sommes conduits par rapport aux saisons dans lesquelles Dieu nous met. Parce que les saisons ne se ressemblent pas. La Bible le dit dans Ecclésiaste chapitre 3, qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire Dieu a fixé des temps et des saisons pour chaque chose. Et pour nous, la chose la plus principale à savoir, c'est quelle est la volonté de Dieu pour nous et quelle est la saison dans laquelle nous nous trouvons. Je dirais premièrement quelle est la saison dans laquelle nous nous trouvons et quelle est la volonté de Dieu pour nous dans cette saison. Alors justement, comment réussir de manière très simple et claire son année? Pour pouvoir réussir ton année, comme je le disais déjà, il faut que tu saches quelle est la saison dans laquelle tu te trouves et quelle est la volonté de Dieu pour toi dans cette saison. Alors, comment savoir la saison dans laquelle je me trouve? Comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette saison? C'est très simple. Il faut que tu puisses avoir une instruction claire de la part de Dieu. Les instructions de Dieu nous donnent la direction et les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Je répète, les instructions de Dieu nous donnent la direction et définissent les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Les instructions que tu reçois de la part de Dieu te donneront une direction, mais surtout définiront les saisons dans lesquelles tu te trouves. Pour cela, je te propose que nous puissions utiliser l'histoire d'un homme extraordinaire, le père de la foi, Abraham, pour pouvoir tirer 4 leçons qui nous permettront justement de savoir comment recevoir les instructions de Dieu pour 2025. Si tu veux réussir 2025, la chose dont tu as besoin, ce n'est pas d'abord d'établir des objectifs, mais c'est de savoir, Seigneur,
quelles sont tes instructions pour cette année? Quelles sont les instructions de Dieu pour toi pour cette année? Dans chaque année, il y aura des choses que Dieu te dira. Dans chaque saison. Dans cette saison, fais ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça viendra toujours. Mais c'est à toi de savoir dans cette année, quelles sont les instructions de Dieu pour toi. Comme je le disais, nous allons essayer d'étudier un peu la vie d'Abraham et tirer 4 choses qui nous permettront en fait de recevoir des instructions de la part de Dieu pour cette nouvelle année. Parce que ce sont ces instructions qui nous montrent la direction, mais surtout qui définissent les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. En fonction des instructions que Dieu te donne, tu peux savoir quelles sont les saisons dans lesquelles tu te trouves. Par exemple, Dieu peut te dire cette année, il faut que tu te caches. Cette année, il faut que tu te concentres plus sur tes études. Cette année, il faut que tu quittes les réseaux sociaux. Cette année, il faut que tu apprennes plus à me connaître. Cette année, il faut que tu développes tel don. Cette année, il faut que tu baptises telle zone. Il faut que tu aies tel type de relation. Tu vois, c'est-à-dire les instructions que tu reçois de la part de Dieu te montrent la direction que tu dois suivre dans ton année, mais également quelles sont les saisons dans lesquelles tu te trouves. Alors, revenons principalement à Abraham. Dans Genèse chapitre 22, il y a une histoire très intéressante que je t'invite simplement à lire et à méditer. Dans cette histoire, c'est Dieu qui vient voir Abraham et il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Tu le prendras et tu iras sur la montagne le sacrifier pour moi. Alors, c'est un texte qu'on utilise généralement pour parler de l'adoration, comment voilà, Abraham a sacrifié son fils unique. Mais dans ce texte également se cachent des clés fondamentales pour pouvoir réussir ou atteindre la vision de Dieu pour nous dans une saison. La première des choses qui me retient en fait dans ce texte, c'est que Dieu veut changer de dimension à Abraham. Et quand Dieu veut nous changer de direction, ou bien quand Dieu veut nous changer de dimension, il nous donne des instructions. Regarde, jusqu'à Genèse chapitre 22, Abraham a eu à marcher avec Dieu. Il a bâti tellement d'hôtels à Dieu, il a fait tellement de choses à Dieu, jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait donnée. Celle d'avoir un enfant malgré son âge avancé. Et cet enfant, c'était Isaac. Maintenant, Dieu vient donner une instruction à Abraham, celle de sacrifier ce même enfant-là. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer de dimension à Abraham. Jusque-là, Abraham a marché avec Dieu, étant ami de Dieu. Mais lorsque vous lisez un peu la fin de cette histoire, lorsque Abraham accepte de sacrifier son fils, Dieu vient dire à Abraham, non, ne le fais pas. Maintenant, je sais que tu m'aimes parce que tu n'as pas refusé de me donner ton fils. C'était justement un test. Et à la fin de ce test, Abraham a augmenté en dimension. Justement, je dirais même c'est ce qui lui a permis plus tard de devenir le père de la foi. De la même manière, quand Dieu veut te faire changer de dimension, il te donne de nouvelles instructions. Parce que chaque instruction de Dieu te montreront toujours la direction que tu dois suivre, mais également la récompense qui t'attend à la fin. Dans cette nouvelle année, la chose que tu dois chercher, c'est quelles sont les instructions de Dieu pour toi. Abraham, parce qu'il voulait changer de dimension, de saison, Dieu lui a donné une instruction. De la même année, 2025 vient de commencer. La chose qu'il te faut, c'est recevoir des instructions de Dieu. Ça ne sert à rien de passer tous ces temps dans la prière. Je vois beaucoup de personnes, que ce soit les nuits de la traversée, les veillées de prière, des moments de jeûne. Mais si ces personnes, après avoir fait tout cela, tu leur poses la question de savoir qu'est-ce que tu as reçu, quelles sont les instructions de Dieu pour toi pour cette année, ces personnes disent, bah, je ne sais pas. Alors, ça n'aura servi à rien de passer tous ces moments si à la fin, tu n'as rien reçu. Si à la fin, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, si à la fin, tu ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, si à la fin, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire de cette année, il y a une force incroyable dans les instructions. Alors, comment recevoir les instructions de la part de Dieu? Je te partage 4 choses. La première des choses, c'est de rester dans la présence de Dieu. Justement, rester dans la présence de Dieu nous permet de percevoir ses instructions. Regarde ce que la Bible dit. Psaume chapitre 32, le verset 8. La Bible dit, tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit clairement, je t'instruirai, je te donnerai des instructions. Je te montrerai le chemin que tu dois prendre. Mes yeux veilleront sur toi. Je te protégerai, je serai ton conseiller. Dieu veut t'instruire pour 2025. Et ce qu'il veut, c'est que tu viennes dans sa présence. Trouve un temps, que ce soit au travers des moments de prière.
fais une retraite, je ne sais pas, mais va dans sa présence. Parce qu'il veut t'instruire. Il veut te donner les instructions dont tu as besoin pour 2025. Il veut t'instruire. Il veut te montrer quels sont les chemins que tu dois suivre pour 2025. La deuxième des choses à faire, c'est justement de se plonger dans les Écritures, lire la parole de Dieu. Justement, la plupart des instructions que nous recevons de Dieu peuvent venir également de nos méditations. Les instructions que Dieu nous donne parfois viennent généralement de nos temps de méditation. Regarde ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 5. Le psalmiste dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire, ta parole est comme une lampe à mes pieds qui me permet de voir quelle est la prochaine étape. Ta parole me permet d'éclairer mon sentier, de savoir quel est sur le chemin sur lequel je suis. En fait, quels sont les obstacles qui sont devant moi? Qu'est-ce que je dois faire? La parole de Dieu nous dit. Regarde encore ce que la Bible dit. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu est aussi là pour instruire, pour donner des instructions dans la justice de Dieu. Alors, si tu veux recevoir quelles sont les instructions de Dieu pour toi en 2025, il faut au tout début de cette année que tu te plonges vivement dans les Écritures avec une soif que Dieu te parle, que Dieu te donne clairement qu'est-ce que tu dois faire de cette année. Troisième chose, pour recevoir des instructions de la part de Dieu, c'est principalement la prière. La prière te permet de recevoir des instructions de la part de Dieu. Regarde ce que la Bible dit, toujours dans le texte de Genèse chapitre 22, le verset 4 à 6. La Bible dit, le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Dans ce texte, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire, une révélation profonde que la Bible donne. C'est que, au début de l'histoire, lorsque Abraham quitte chez lui avec ses serviteurs, arrivé à un moment donné, Dieu lui montre quelle est la montagne où il doit aller faire son sacrifice. Et là, la Bible dit qu'il prit le bois de la main de ses serviteurs et chargea le bois sur son fils. Et plus précisément, il prit dans sa main quoi? Le couteau et le feu. Il prit dans sa main le couteau et le feu. La question que je me pose, c'est que durant ces 3 jours de marche qu'ils ont effectués, où était le feu? Parce que c'est précisément dans ce verset 4 qu'on nous parle du feu que Abraham avait. Mais au début du texte, on ne nous avait pas précisé en fait que Abraham avait du feu. Mais c'est là principalement que la Bible précise que Abraham prit du feu. Et ce feu-là symbolise également la vie de prière. Dans Lévitique chapitre 6, le verset 6, la Bible dit que le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel. De la même manière, si tu veux percevoir quelles sont les instructions de Dieu pour toi, il faut que tu gardes ton feu toujours allumé. J'imagine un peu comment Abraham peut voyager pendant 3 jours de marche avec le feu toujours allumé. Il avait gardé son feu toujours allumé parce que plusieurs personnes s'embrouillent dans leur vie, n'arrivent plus à voir clair parce que leur feu s'est éteint. Et quand le feu s'éteint, on n'arrive plus à voir autour de soi. Abraham savait que pour ce voyage, il était indispensable que je garde mon feu toujours allumé jusqu'à voir là où Dieu veut me montrer. Si tu veux recevoir des instructions de Dieu claires, il faut que tu gardes ton feu toujours allumé, que tu gardes le feu de la prière toujours allumé afin de voir et afin de percevoir quelles sont les instructions de Dieu pour toi en 2025. La quatrième et dernière chose qui te permettra de recevoir des instructions de Dieu pour 2025 justement, c'est la réflexion. Oui, la réflexion nous permet de recevoir des instructions. Regarde ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 20. La Bible dit, Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas le livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de Saint-Esprit. Dans ce texte, on voit Joseph qui avait
un projet de divorcer avec Marie. Mais la Bible dit, alors qu'il réfléchissait, il a reçu l'instruction. Si tu veux aussi recevoir des instructions de la part de Dieu pour 2025, assieds-toi seulement. Prends ton et écris juste. Fais un bilan, essaye de réfléchir à ta propre vie. Essaye de réfléchir à qu'est-ce que tu as fait jusque-là. C'est comment dans tes études? Avec ta famille, c'est comment? Dans ta relation personnelle avec Dieu, c'est... Essaye de faire un bilan de cela. Et suite à ça, Dieu te montrera clairement quelles sont les instructions qu'il a pour toi pour cette année. Il te montrera là où tu as failli, qu'est-ce que tu dois faire, quels sont les objectifs à atteindre. Les instructions viennent généralement au travers des réflexions. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne devons pas réfléchir. Au contraire, la réflexion nous permet de percevoir les instructions de Dieu. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé énormément, surtout à recevoir des instructions claires de Dieu. Si tu as aussi d'autres choses qui nous permettra de recevoir des instructions de Dieu, je t'invite simplement à les mettre dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et très bonne et heureuse année à toi. Peace.